Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour votre live reaction du chapitre 120 d'Eden 0, Rebecca contre Britney. La semaine précédente nous avions eu Omura contre Mora qui était un combat assez intéressant sur la tactique dont avait trouvé Omura pour battre son adversaire, que j'avais trouvé déjà beaucoup plus intéressante que Shiki contre Orc qui s'était résumé à blablabla je suis trop fort, blablabla j'utilise l'overdrive, c'était terminé. Là c'était beaucoup plus intéressant. Alors Rebecca contre Britney, des retours que j'en ai eu, il est assez sympathique ce chapitre. Après je vais pas non plus me faire trop d'idées, hein. Rebecca contre Britney, on sait qu'elle va utiliser le Cat Leaper, enfin le Leaper en tout cas, est-ce qu'elle va utiliser les pouvoirs du Cat Leaper? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Une magnifique page cover qui a fait beaucoup parler ces derniers jours quand elle a popé, concernant notamment les t-shirts que portent Rebecca et Laguna. Qui s'appelle True End et Bad End. Beaucoup pensent à un foreshadowing par rapport au possible pouvoir de Rebecca, hein, donc le Cat Leaper en l'occurrence, qui lui permettrait donc de revenir dans le passé, donc de changer éventuellement certains événements qui se passeraient au cours du manga, c'est-à-dire de changer si jamais il y a une mort, bah hop, elle revient dans le passé avec le Cat Leaper et puis elle peut annuler cette mort. Certains pensent que Mashima puisse utiliser le pouvoir du Cat Leaper pour faire mourir, mais en même temps ne pas faire mourir, tu vois. Donc un peu comme Fairy Tail, donc mourir mais pas mourir, indirectement, tu vois. Il utilise un peu ce pouvoir de cette manière-là. Mais on découvrira ça de toute manière un peu plus tard, s'il s'agit d'un foreshadowing par rapport à ça ou pas, ou si c'est juste pour faire joli que Mashima a dessiné cette page cover. C'est parti, voyons voir le duel de Rebecca contre Britney, qu'elle gagnera, hein, bien sûr, à la fin, on s'en doute. Hein. Mais c'est ce qui va suivre et qui va être important. Alors, donc Mora qui s'est donc fait battre à la fin du précédent chapitre par Omura. Et elle tombe, elle dit tout de même cette chaleur. Donc elle est épuisée hein, par son duel contre Mora. Elle tombe et quelqu'un la retient. Qui est-ce qui la retient? Erzi? Eh, c'est Shiki! C'est Shiki qui vient la sauver, d'accord. Enfin, qui vient la rattraper avant qu'elle tombe. Shiki. Hop, qu'est-ce que... J'ai trouvé une espèce de source près d'ici. Je vais t'y conduire. Shiki, donc, qui a fini son duel lui aussi, hein, et qui vient donc prêter main forte à Omura, tous les deux ont fini leur duel, c'est mignon. Alors n'y voyez pas quoi que ce soit entre les deux, hein. Moi je pense sincèrement qu'il n'y a rien. Mais bon, là je pense que les fadas des couples, là ils peuvent y aller à cœur joie, là, en mode waouh, regardez-les. Ah là là, on peut toujours compter sur toi. Normal, tu ferais pareil pour moi, non? Ah, un insecte. Bon, elle est où cette source? D'accord. Donc, Shiki était venu aider Omura et finalement c'est l'inverse. Bon, elle est où cette source? Désolé, vers là-bas. T'inquiète, je suis là pour toi, tu vois. La tendance s'est inversée. Shiki était là pour aider Omura. Elle était contente en mode oh, on peut toujours compter sur toi, Shiki. La seconde d'après, il voit un insecte, il se ramasse la gueule et c'est elle qui finit par le tirer par son écharpe. En mode bon, allez, viens là. Oh là là. Donc, Rebecca contre Britney. Voyons voir ce que tu as à nous montrer avec le Leaper. Hein. Du coup, quelle rapidité! Ah, du coup son Leaper lui permet d'utiliser la vitesse. Hein. Donc c'est la première, je pense, la première utilisation du Leaper à 10%, hein, bien sûr, hein, parce qu'on sait que Rebecca ne maîtrise que à peu près 10% de son pouvoir. Donc le peu d'utilité qu'il a pour l'instant, c'est concernant la vitesse. De ce côté, ici, ouais bon, ça a pas marché. Un Ether Gear de vitesse, tu crois vraiment qu'une attaque physique peut atteindre de la fumée? Tu n'es pas très maligne. C'est vrai, tu es un peu con hein, en sachant qu'elle s'est transformée plusieurs fois en fumée et qu'elle vous a fumé. Je vais arrêter avec ça. Et je déteste les filles comme toi. D'accord, reste pas en colère. Un peu comme l'autre qui a fait du charme à mon copain sous prétexte qu'on est mignonne, on se croit tout permis. Elle est flippante celle-là. Ouais, il fallait bien ajouter un petit peu fallait bien ajouter un petit peu d'humour à ce combat quand même. C'était un peu trop sérieux les autres combats, donc il fallait bien ajouter un petit peu d'humour à ce moment donné. Bien sûr, il fallait que ça sorte au bout d'un moment pour Britney qui pète un câble en mode parce que t'es mignonne. Non, rien à voir, rien à voir. Mais il fallait que ça sorte quand même. Eh, c'est quoi ça? Poison Mist. Ok, un nuage de poison. Hein. Les écervelés comme toi ne méritent qu'une mort horrible par putréfaction. D'accord. C'est un petit peu horrible quand même.
Donc, elle utilise quand même le leaper, hein. Elle tente tant bien que mal d'essayer de l'atteindre avec sa vitesse. Mais ça ne marche pas. Ta vitesse n'est d'aucune utilité face à de la fumée. Une image rémanente. Tu t'enfuis? Bah oui, mes coups sont inefficaces. Ah ouais. D'accord, elle a compris que ça marchait pas. Du coup, elle fait bah du coup, je me casse. Mais par contre, cette image rémanente, qu'est-ce que c'est censé expliquer? Qu'elle est retournée en arrière, qu'elle a remonté le temps? Parce que est-ce que ça fonctionne de la même manière face à Nino, hein? Vous vous rappelez que face à Nino, elle était prête à se faire toucher et finalement elle avait fait cette espèce de petit bond en arrière en pensant qu'elle avait que la vitesse en fait lui avait permis de reculer. Sauf que finalement non, elle avait bel et bien remonté le temps, elle avait changé d'univers, elle était passée du bon numéro. Donc on suppose 28 au 29, hein, du coup, si on prend en considération ça. Donc est-ce que cette image rémanente fait qu'elle utilisait le Cat Leaper sans s'en rendre compte et qu'elle est passée au monde numéro 30? Possible ou peut-être pas possible. Voilà, c'est qu'une théorie. Donc c'était donc elle s'enfuit carrément, elle s'en va. Elle n'est même pas capable de comparer la vitesse de la fumée et celle de ses coups. Ta bêtise fait presque pitié. Ouais, d'accord. Mais est-ce que ça va marcher ou quoi? Quoi? Elle est super rapide elle aussi. Dans ce cas, j'ai un peu peur, mais je n'ai plus trop le choix. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? What? À proximité du feu, la fumée monte dans les airs. J'ignore pourquoi. Attends, quoi? Pardon, attends. J'essaye de comprendre. Elle passe à travers les flammes, d'accord. Elle est juste passée à travers les flammes, en fait. Peut-être que sa vitesse lui a permis de passer à travers les flammes. Donc, en fait, elle s'est un peu échappée comme ça, en fait. D'accord. Miyako en parlait sur la chaîne Miss Science. Lorsque l'air est réchauffé, il s'allège et cela crée un courant ascendant qui entraîne la fumée. Ah, avec sa vitesse, en fait, elle a créé du vent. Comme elle a couru très très vite, ça a laissé une traînée de vent qui a donné ce courant ascendant et qui a fait que les flammes sont montées plus haut que prévu. Ah, bien trouvé. Bien trouvé. Comme quoi, être bécubeuse, bah ça sert quand même un petit peu, quoi. Même si tu fais pas de vidéo, faudrait un jour que t'en postes un petit peu, ma pauvre Rebecca. Je ne pensais pas que tu étais abonné à cette chaîne, toi aussi. Décidément, Miyako a des fans partout. Moi, par contre, on ne me remarque pas. Mais fais des vidéos aussi, toi. Putain. Par contre, c'est marrant. En plus, derrière, t'as Britney qui fait « Ah, toi aussi, t'es abonné à cette chaîne !» Maintenant, tu ne m'échapperas pas. Elle est arrivée dans la ville avec les robots. Je suis revenu en ville. Pardon, je ne peux rien faire pour vous. Mais d'abord, je dois trouver un moyen de l'abattre. Comment fait-on pour atteindre de la fumée? Oh là là, elle essaye même pas de libérer les êtres humains qui sont en esclavage. Elle essaye même pas de les libérer. Elle s'en bat les couilles. C'est terrible. Elle est en mode, bon, je peux rien faire pour vous, désolé. Hein. Je suis à 2 mètres de la cage, il suffirait juste que je l'ouvre, mais je peux rien faire. Pardonnez-moi, je peux rien faire pour vous. Il suffirait juste que je bute le robot là et que je t'enlève cette laisse et que j'ouvre la porte de la cage. Mais c'est tout, j'ai juste à faire ça, mais je le ferai pas parce que je suis nul. C'est trop, je ne peux rien manger. Happy, c'est pas le moment de divaguer. Manger? Mais oui, je n'ai qu'à la manger. Je t'ai trouvé, crétine. Je n'ai qu'à la manger. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Là, un magasin d'électroménager. Elle me traite d'imbécile depuis tout à l'heure. Alors qu'elle ne me connaît pas. Ah! Mais oui! La manger dans le sens... oui, d'accord, ok. Oui, bien. Très bien. L'aspirateur. Ben ouais. L'aspirateur. Très bien. Très bien pensé. Comment aspirer de la fumée? Bah avec un aspirateur. Ben ouais. Quoi, il ne s'allume pas? Tu ne sais même pas qu'il faut un code d'utilisateur? Quel idiote! Mot de passe A66E. Trop tard, crétine! Oh merde! Merde! Ça n'a pas marché, c'est trop tard. De l'azote morval corrosif. Oh merde, c'est en train de la... Oh là là, c'est en train de la brûler. Oh, terrible. Tu sais ce qu'il advient de tout corps humain qui baigne dedans? Oh, sa peau se met à pourrir. Oh lolo. Oh la douleur que qu'elle doit ressentir, terrible. Oh, cette douleur. Eh, j'aimerais pas être à sa place, hein, vraiment. La douleur qu'elle doit ressentir à ce moment-là, terrible. Ah ouais, voilà. Voilà. Elle a utilisé le cat flipper. Voilà. Voilà. Bien joué, Mashima.
Rebecca s'est retrouvée dans une situation compliquée. Elle a activé le Cat Leaper sans s'en rendre compte, encore une fois. Bravo, bravo. Je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent parce que bah, quand t'as un pouvoir, autant l'utiliser. Hein. Même si, alors, est-ce que ça va être à chaque fois? Je pense que oui, hein, sincèrement, un peu comme l'Overdrive. Maintenant, on sait que le Cat Leaper n'a malheureusement pas encore de limite, comme l'Overdrive, hein, finalement. Donc Mashima, il faudrait qu'il mette ça en place au bout d'un moment. Parce que là, pour l'instant, bah, on voit hein, clairement qu'elle l'utilise. Hein. Complètement calcinée, en fait, elle utilise le Cat Leaper comme ça, en mode... Tu vois son œil en mode « Ah, j'active mon pouvoir », et hop, elle retourne en arrière. Elle a cette espèce de flash en mode « Oh, je me retrouve ici encore une fois, tu vois. » Alors, est-ce qu'elle va se souvenir? On va voir à la page suivante. Hein, est-ce qu'elle a le souvenir d'avoir utilisé le Cat Leaper? Donc là, par contre, on n'est plus dans le monde numéro 30, mais dans le monde numéro 31. Hein. C'est officiel, vu qu'elle a remonté le temps. Je t'ai retrouvé, crétine. Le temps est revenu en arrière. Voilà. Elle a bel et bien utilisé le Cat Leaper. Elle s'en est souvenue. Après ça, je suis entré dans le magasin. J'ai pris un aspirateur surpuissant, mais il était verrouillé. Sauf que maintenant, j'ai le mot de passe. Ah, 66E. Et voilà, elle a pu retourner la situation à son avantage. Pour, en utilisant le Cat Leaper, elle est revenue en arrière. Bah oui, c'est très bien. C'est très bien. Je me fiche d'être une idiote, c'est toujours mieux qu'une maligne qui fait souffrir les autres. Et Aoneko Kick, donc le coup de pied du chat bleu. Bah, quand t'as un personnage qui ressemble autant à Lucie, j'ai pas envie de me taper des gens mécontents dans les commentaires, attention. Hein. Quand je dis ça, c'est parce que bah, le coup de pied du chat bleu, bah, c'est un peu recyclé du Lucie Kick. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Alors c'est pas pour critiquer hein, ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que c'est vrai en fait. Aoneko Kick. Donc elle a balancé en fait l'aspirateur très très loin. Ok. Rebecca, comment pouvais-tu connaître le mot de passe avant que je n'analyse la machine? En fait, mon Cat Leaper s'est activé. Tu m'as donné le mot de passe dans un futur alternatif. Oh, c'est vraiment un pouvoir incroyable. Mais j'ai une sensation différente de la dernière fois. Est-ce qu'on est passé dans le 31e monde ou pas? J'ai déjà eu cette impression contre Nino, le monde n'a pas bougé. Comme si le temps avait juste été rembobiné. Si c'est le cas, alors ce pouvoir... Mais moi je pense que si quand même. Parce que Master Noah l'a dit en fait. Le nombre de fois qu'elle a utilisé le Cat Leaper, bah, c'était le monde numéro 1, puis après on est passé au monde numéro 29. Donc oui, on est clairement passé au monde numéro 31. 100%. Par contre, cette fois-ci, elle a de nouveau gardé ses souvenirs. Elle a bel et bien eu conscience de l'utilisation du Cat Leaper. Par contre, il n'y avait pas Shiki aux abords. Elle n'a pas pensé à Shiki. Elle avait juste tellement mal à cause du fait qu'elle était en train de se... Bah, elle avait une douleur insoutenable en fait, hein, à cause du gaz et de sa peau qui était en train de brûler, qu'elle a activé sans vraiment d'explication le Cat Leaper. Alors, est-ce que c'est vraiment sans explication? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait qu'au bout d'un moment, dans une situation désespérée, elle puisse activer le Cat Leaper quand elle le veut? Est-ce qu'elle va réussir à un moment donné à maîtriser l'utilisation du Cat Leaper et que là, à partir de ce moment-là, ça deviendra cheaté? J'ai vu beaucoup de gens sur Facebook, parce que le chapitre est là, hein, se plaindre du fait que... Bah, se plaindre. C'était pas vraiment des plaintes au sens propre. C'était plutôt en mode « Ah, le pouvoir de Rebecca est cheaté ». Ça, je suis d'accord. Le Cat Leaper est cheaté à la moindre situation. Alors, comme beaucoup le pensaient, je pense qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire dans une situation vraiment très compliquée, à un moment où il va falloir qu'elle active le Cat Leaper, où elle va vouloir l'activer, il va pas s'activer. Et là, par contre, ça va devenir beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que l'utilisation telle qu'elle va vouloir en faire au moment propice, ça va pas marcher. Et là, la situation va devenir vraiment plus compliquée qu'elle l'est actuellement. Parce que l'utilisation de ce Cat Leaper là, depuis finalement du monde numéro 29 au monde numéro 30, hein, dont elle l'avait activé un peu à contre-cœur, parce qu'elle voulait revoir Shiki, elle voulait retourner dans le passé, elle espérait pouvoir revoir ses amis. C'est un petit peu cet aplomb qui avait permis à Rebecca d'utiliser le Cat Leaper. Maintenant, quelle est vraiment la situation là? Est-ce que c'est parce qu'elle avait tellement mal que le Cat Leaper s'est activé? Mais pour quelle raison s'est-il activé en fait? Dans quelles circonstances? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est vraiment à cause de la douleur? Est-ce qu'il y a un autre élément déclencheur qui fait que le Cat Leaper s'est déclenché? Et le fait qu'elle ait aussi gardé ses souvenirs en fait. Donc
avant, elle l'avait pas gardé ses souvenirs. Est-ce que c'est l'activation du Cat Leaper en lui-même qui fait que maintenant, à chaque utilisation, elle va garder ses souvenirs? Par contre, concernant les autres, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de flash de souvenirs. Comme vous vous rappelez, bah, elle avait eu, Pino avait eu des bribes de souvenirs du monde numéro 29 concernant notamment les paroles de Wise et certaines autres paroles qui étaient revenues un petit peu dans sa mémoire en mode c'est bizarre, ce passage-là n'est jamais arrivé et pourtant, pourtant j'ai des bribes de souvenirs dans ma mémoire, il faudra que j'analyse ma mémoire plus tard. Et là pourtant elle pose la question, bah comment ça se fait que tu connais le mot de passe alors que je te l'ai pas donné? J'ai utilisé le Cat Leaper, du coup je suis revenu en arrière. Voilà. Il va falloir des explications plus en détail plus tard. On verra ce que Mashima trouvera comme explication. Est-ce qu'il va donner une limite au Cat Leaper concernant ce pouvoir-là? Parce qu'on sait que pour le moment, et de ce qu'avait dit Master Noah, le Cat Leaper n'a pas de limite. En tout cas, il n'en connaissait pas les limites du peu qu'il en a vu au cours des quelques années où il a observé Rebecca. Il n'y avait pas de limite à ce pouvoir-là. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 120. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 121. Et apparemment, le 122, à partir du 122, en fait, le Shonen Magazine va rentrer en pause pendant une semaine. Et ça reviendra du coup la semaine... Alors, je ne sais pas si le 121 va sortir, puis après, le Shonen Magazine partira en pause. Du coup, on aura le 122, pas dans une semaine, mais dans 2 semaines, ou est-ce que c'est à partir du 122 que le Shonen Magazine va partir en pause et on aura le 123 seulement une semaine plus tard? Mais dans tous les cas, je pense que c'est juste la pause hebdomadaire, c'est juste la pause mensuelle et annuelle du Shonen Magazine plutôt. C'est plutôt annuel, je pense. Ils font une ou deux pauses dans l'année, c'est logique, tout comme les autres magazines font au moins une ou deux pauses par an pour les auteurs et pour eux-mêmes d'ailleurs pour se préparer pour les prochaines œuvres. Et pour préparer l'année suivante, surtout pour préparer la fin d'année, les derniers numéros de l'année et pour préparer les nouveaux numéros, parce que si vous ne le savez pas, le Shonen Magazine, à partir du numéro 52-53, repart à zéro, repart au numéro 1. Et ça concerne le numéro 1 de l'année 2021, du coup. Et ça commence comme ça. Donc je pense que le Shonen Magazine va commencer, je pense, à se préparer pour l'année suivante. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 122. A plus tout le monde. Ciao, bye.